Salut à tous, c'est Romu et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une review du HomePod. Pour commencer, le HomePod d'Apple existe en deux coloris différentes. Le gris sidéral, celui que j'ai choisi, pour son passe-partout et sa facilité à nettoyer, parce que je vous avoue que celui qui existe en blanc, comme je vous le montre en ce moment même à l'image, est bien plus compliqué à nettoyer parce qu'il prend la poussière bien plus facilement. Parlons de dimension et de poids. Au niveau du poids, il fait 2,5 kg. Je vous avoue qu'on dirait pas comme ça, mais il pèse énormément en réalité. Au niveau de sa dimension, il est de 172 mm de hauteur et 142 mm de diamètre. Donc ça fait un petit bébé, mais assez lourd quand même, hein, faut pas croire. Le HomePod embarque plusieurs types de technologies. Donc on va parler de micro, de tweeter, de boomer, et évidemment de tout le reste. Le HomePod est doté d'un boomer longue portée avec amplificateur spécifique. Il est aussi doté de 7 tweeters à pavillon, chacun ayant son propre amplificateur spécifique, un ensemble de 6 micros pour s'adresser de loin à Siri, en sachant que ces 6 micros vont aussi servir à retranscrire le son le plus fidèlement dans une pièce. C'est-à-dire qu'un HomePod qui va être calé par exemple sur une surface plate en bois ou en verre, il va le savoir grâce à ces micros. Par la suite, le son sera renvoyé, dispersé dans la salle, donc comme on entend tous les jours, mais le son en rebondissant sur les murs va par la suite se renvoyer vers les micros du HomePod pour faire en sorte que celui-ci s'adapte à la pièce et ressorte le son le plus fidèle pour la musique par rapport à où est-ce qu'il se trouve. Il faut noter que le HomePod est compatible quasiment qu'avec des produits d'Apple, donc c'est-à-dire l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch et votre Mac. Vous allez pouvoir transmettre de la musique qu'avec ces produits, seulement parce qu'il est compatible AirPlay. Si vous voulez faire appel à Siri, vous allez pouvoir lui demander des requêtes telles que mettre des minutaires, mettre une alarme, allumer une lumière, éteindre une lumière, démarrer une télévision, comme un peu un Google Home, mais en moins bien. Je vous en parlerai plus tard. Vous allez pouvoir aussi passer des appels si votre iPhone est connecté sur le même Wi-Fi que le HomePod. A noter que le HomePod est quand même doté d'une surface tactile, grâce à laquelle on peut interagir avec lui. Plusieurs actions sont possibles, comme par exemple un appui simple, qui, comme on le voit là, sert à mettre de la musique, donc faire play et pause. Il existe aussi les touches qu'on connaît tous, plus et moins. Donc celle-ci s'affiche seulement quand une musique est en route ou quand le HomePod parle, grâce à lesquelles nous allons pouvoir monter et baisser le son. Voilà, et en restant appuyé, cela active Siri. Donc au lieu d'utiliser la phrase que tout le monde connaît avec son iPhone, vous pouvez totalement faire ça. Et Siri est activé. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il y a un ciel dégagé et il fait 18 degrés actuellement à Perpignan. Puis vous avez une toute dernière action, c'est d'appuyer 3 fois dessus, grâce à laquelle vous allez pouvoir remonter au morceau qu'il y avait juste avant. Mais principalement, le HomePod sert à quoi ? Le HomePod est une enceinte connectée. Ce n'est pas un assistant vocal comme le fait Amazon avec Alexa ou Google avec son Google Home. Malgré que celui-ci ait des capacités à vous rendre service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en allumant votre lumière par exemple, il n'aura pas toutes les capacités qu'un Google Home ou une Alexa pourra vous faire. Même si Siri essaie de s'améliorer avec le temps, ce n'est pas ça encore, malheureusement. Mais par contre, on va pas du tout lui reprocher son audio, qui est largement supérieur à celui du Google Home et d'Alexa. Cela va faire 1 an que je l'ai, et je peux vous dire que je ne m'en passe plus. Le matin, j'ai mon réveil qui sonne. Si je veux lancer de la musique, je peux lui demander de l'arrêter autant que je veux. Malgré qu'il coûte cher, je peux vous dire que je ne le regrette pas. Je l'ai acheté dans les 400 € sur le site de Darty, mais je peux vous dire que aujourd'hui, son prix a baissé. Vous pouvez l'acheter par exemple aujourd'hui sur Black Market en reconditionné pour bien moins cher, et vous pouvez même le retrouver en occasion sur le Bon Coin pour bien moins cher aussi. Mais si je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le HomePod, c'est parce qu'un nouveau HomePod va peut-être sortir, va même sûrement sortir, même si on connaît pas trop de spécificités dessus. Le HomePod Mini, c'est un HomePod qui ressemblera un petit peu à ça, en version plus petit, avec d'aussi bonnes caractéristiques. De toute façon, on fait confiance à Apple, on sait très bien que Apple ne sortira pas un produit mal fait ou mal terminé, on les connaît quand même, ça reste Apple. Sincèrement, je pense que le HomePod n'est pas donné, mais d'un côté, les technologies qu'il embarque et la qualité sonore qu'il offre vaut aussi son prix. C'est un peu paradoxal dit comme ça, mais je pense que si vous êtes en capacité de vous l'acheter et que vous avez un produit compatible avec, comme un iPhone par exemple, sachant qu'il faut avoir minimum un iPhone SE, puis après ça monte jusqu'à bien sûr l'iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, ce produit est fait pour vous. Si vous êtes un peu fou de musique et que vous aimez beaucoup écouter la musique, je peux vous dire que vous allez vraiment pas être déçu. Dès que je le fais écouter à des amis ou à mes proches, toutes les personnes qui ont pu l'entendre sont toujours choquées par sa qualité et par son rendu sonore qui est ultra fidèle à la musique. Avec toujours une petite punch de basse, comme on connaît Apple qui aime bien le faire, avec ses AirPods par exemple. Après, si vous ne souhaitez pas mettre autant d'argent dans ce HomePod, parce qu'il commence à être un petit peu vieux on va dire, hein, entre guillemets, il a que 2 ans, mais bon, c'est une technologie qui se fait rapidement, c'est quand même de la musique. Il y a le nouvel HomePod de Apple qui va sortir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui sera sûrement moins cher, qui sera un HomePod mini du coup, et qui nous offrira aussi un bon son, j'en suis sûr à 100%, pour ça on les fait confiance. Ça sera quelque chose qui sera accessible plus grand public. Malgré que cette enceinte soit grand public,
On a quand même des Google Home à seulement 100 €. Le Google Home Max coûte quant à lui 200 €, donc un prix bien plus bas que celui du HomePod. Bon, la vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que celle-ci vous a plu, c'est la première fois que je fais une review. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis le partager si des gens aussi hésitent à l'acheter ou veulent avoir des informations sur le HomePod. Je vous laisse et à la prochaine. Ciao.